Après le temps de carême et de Pâques et la célébration des grandes solennités, nous revenons au temps ordinaire, durant lequel nous serons accompagnés par l'Évangile selon saint Matthieu. Nous sommes invités à retrouver le quotidien de notre vie chrétienne, vécu à la suite de Jésus. La première lecture de ce dimanche affirme que l'intervention de Dieu dans l'histoire crée une communauté. Les exilés d'Égypte sont constitués en peuple élu et saint. De son côté, l'Évangile montre que certains disciples de Jésus forment le groupe des 12 pour poursuivre sa mission. Si le peuple rassemblé par Dieu autour de Moïse a pour tâche de témoigner de la seigneurie de Dieu parmi tous les peuples en vivant son appartenance à lui, les 12 sont appelés à témoigner de la seigneurie du Christ en faisant le bien et en prêchant le royaume. La mission chrétienne, l'évangélisation, est l'œuvre d'un sujet communautaire. C'est une œuvre ecclésiale. Nous pouvons donc saisir le thème de la communauté comme le lien qui unit les deux lectures. En résumé, les 12 disciples appelés par Jésus, disons-le d'emblée, ne représentent pas les prêtres et les religieuses, mais tout le peuple de Dieu. C'est chaque disciple qui est appelé à accomplir une mission sur le terrain, c'est-à-dire dans le monde. Quelle que soit sa condition de vie, marié ou célibataire, instruit ou ignorant, fort ou faible, chacun doit s'engager dans l'édification du royaume de Dieu. Jésus nous appelle et nous prépare. Il ne nous envoie pas à l'aveuglette face à une tâche aussi colossale. Il s'agit en effet de combattre les esprits impurs qui tourmentent notre société, notre Église. Ils sont nombreux. Le racisme, le tribalisme, le régionalisme, la xénophobie, l'hypocrisie, la guerre, la faim, l'injustice, l'exploitation, le chômage, le consumérisme. Il faut les chasser et les renvoyer en enfer. Mais croyons-nous vraiment au pouvoir que le Seigneur nous a confié, à la force de ce même esprit qui agissait en lui? Il s'agit en outre de guérir toute maladie et toute infirmité physique et spirituelle. Car le Seigneur veut promouvoir la plénitude de la vie et notre authentique liberté. Mais attention, nous sommes nous-mêmes des guérisseurs blessés, non à l'abri de ces infirmités. Nous aussi sommes marqués par l'égoïsme, par l'envie, par l'amour-propre, par l'indifférence, par la peur, par le doute et par la violence. Nous sommes envoyés aujourd'hui pour témoigner par le sourire et la joie, par la bonté et le pardon,
que le royaume des cieux est proche. Nous sommes envoyés pour accomplir des prodiges, pas nécessairement ceux qui font grand bruit, mais les petits miracles quotidiens, gratuits et souvent inaperçus. Ce sont des gestes d'amour capables de guérir les blessures, de faire renaître l'espoir chez quelqu'un, de purifier la lèpre de l'âme et de chasser les démons des cœurs, la haine, la jalousie, le mauvais œil. Bon dimanche à tous.